L'homme claqua des doigts et offrit à la femme l'aide d'un visage d'une beauté à couper le souffle. Mais l'instant d'après, elle se retourna et lui planta un couteau dans le dos. Elle glissa son corps dans une valise, la traîna jusqu'au bord d'une falaise et la jeta sans hésiter dans l'océan abyssal. Elle pensa ainsi effacer toute trace de son crime, sans savoir que ce n'était que le début du cauchemar. 4 ans plus tôt, la femme n'était encore qu'une muette, laide et insignifiante. Pour être tombée amoureuse de l'homme convoité par la chef de bande du lycée, elle subit des humiliations publiques et un harcèlement impitoyable. Personne n'aurait imaginé que ce passage à tabac marquerait le tournant décisif de son destin. Chargé de dévorer les âmes les plus corrompues du monde humain, l'émissaire dévoreur d'âmes descendit sur Terre afin d'éliminer la brute du lycée. C'est alors qu'il rencontra par hasard cette jeune femme persécutée. Touché par sa misère et par la pureté exceptionnelle de son âme, il décida de l'aider à exaucer un vœu. Submergée de gratitude, elle formula son souhait le plus cher, pouvoir parler comme tout le monde. L'homme le réalisa aussitôt et, durant les 4 années suivantes, il ne cessa de la soutenir et de l'encourager. Grâce à lui, la jeune fille autrefois laide et muette devint une diva incontestée de la scène musicale. À force de se côtoyer au quotidien, ils finirent par former un couple en apparence heureux. Complexée par son apparence, la femme se produisait toujours masquée. Pourtant, cela ne l'empêchait nullement d'attirer l'attention d'un puissant PDG. Bijou valant des millions d'euros, cadeaux somptueux, il ne reculait devant rien pour la séduire. Face à tant de richesse et de générosité, et sous l'influence constante de sa meilleure amie, son cœur commença à vaciller. Dans l'ombre, elle entretint alors une relation ambiguë avec le PDG, trahissant l'homme qui avait pourtant bouleversé son destin. Ce qu'elle ignorait, c'est que chacun de ses gestes était observé. Peu à peu, dans son esprit, l'homme qui l'avait accompagné pendant 4 ans perdit toute valeur. Ce n'est que lorsque le PDG exprima le désir de voir son vrai visage qu'elle se rappela celui qui lui avait offert une seconde vie. Elle le savait, pour réellement épouser un homme de cette envergure, le talent ne suffisait pas, il lui fallait aussi une beauté irréprochable. Elle retrouva donc l'homme et lui mentit, prétendant que malgré sa gloire et sa réussite, son apparence la faisait se sentir indigne de lui. Il lui répondit qu'il ne se souciait pas de l'apparence. Encore plus émue, elle déclara vouloir se tenir ouvertement à ses côtés et, pour leur avenir commun, le supplia de lui offrir un beau visage. À sa grande surprise, il accepta après une brève hésitation. Mais dans son cœur, il avait déjà pris sa décision, si elle le trahissait encore, il ne ferait plus preuve d'aucune clémence. Il entreprit alors de transformer son visage. Il se remémora celui qu'il considérait comme la perfection absolue. D'un claquement de doigts, ce visage impeccable fut copié sur la femme. Ravie au-delà de toute mesure, elle alla aussitôt s'en vanter auprès de son amie. Celle-ci lui assura qu'avec une telle beauté, conquérir le PDG serait un jeu d'enfant, et l'encouragea à se débarrasser de cet homme désormais inutile. Ses paroles touchèrent juste. Peu après, lors d'un concert, elle révéla pour la première fois son vrai visage, prétendant qu'elle avait porté un masque afin que le public se concentre sur son talent plutôt que sur sa beauté. Désormais, pour tenir une promesse faite à l'homme qu'elle aimait, elle devait se dévoiler. Ces mots équivalaient presque à une déclaration publique d'amour au PDG. Elle annonça ensuite qu'elle allait lui dédier une chanson. Dans la foule, l'homme observait la scène d'un regard glacial, convaincu qu'elle ne tarderait plus à perdre son sourire. Au moment où elle s'apprêtait à chanter, aucun son ne sortit de sa bouche. La salle éclata en murmures, certains doutaient déjà de son identité, se demandant si la véritable chanteuse, trop laide, n'avait pas engagé une doublure. Incapable de se défendre, elle comprit aussitôt que l'homme était à l'origine de tout et quitta la scène sous prétexte d'un malaise. Furieuse, elle alla ensuite le confronter. Il lui expliqua calmement